avec la Torah, avec la loi de Moïse, avec les ordres de Moïse et tout ça, ils ont construit des églises et tout. Jésus vient, lui, avec le deuxième exode. Il trouve que ce peuple était esclave. Et il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mettez-vous debout, nous allons maintenant lire la parole. Jean, le chapitre 8, le verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De Pierre, le chapitre 1, le verset 12 à 13. Voilà pourquoi je prendrai soin, je m'identifie à ceci, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir éveillé par des avertissements. Amen. Que Jéhovah, le Père de lumière, ajoute la bénédiction sur la parole. La leçon de ce matin, le Saint-Esprit l'a intitulée « C'est la vérité présente qui libère ». C'est la vérité présente qui libère. Vous savez, il y a plusieurs écritures dans la Bible que Jésus, en parlant, il avait dit « D'autres démons sortent par des jeunes ». C'est une écriture. D'autres démons sortent par des jeunes. Et plusieurs personnes ont utilisé les jeunes pour chasser les démons. Il y a une autre écriture, Jésus avait dit, veillez, veillez, priez sans cesse, afin que vous ne soyez pas tentés. Et les gens ont utilisé veillez, ils ont veillé, c'est une écriture. Vous chasserez les démons, c'est une écriture. D'autres démons sortent par des jeunes, c'est une écriture. Et aujourd'hui, nous allons prendre une autre écriture qui libère la personne. Et c'est Jésus qui avait dit aux pharisiens, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est que la vérité rend libre. La vérité vous rendra libre. Vous pouvez veiller, c'est bien, c'est une écriture. Vous pouvez jeûner, c'est très bien, c'est une écriture. Mais cette écriture ici est très capitale. Quand vous allez comprendre cette écriture ici, les autres choses pourront s'ajouter. Mais si vous ne comprenez pas cette écriture ici, ça sera difficile avec tes jeûnes, avec tes veilles de prière. Parce que c'est Jésus qui dit aux pharisiens, aux religieux, des gens qui priaient, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il s'adressait à un peuple religieux, à un peuple qui avait la Torah, mais il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela veut dire qu'ils étaient esclaves sans se rendre compte qu'ils étaient esclaves.
Vous pouvez être esclave et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes esclave. Et c'était la condition des pharisiens devant Jésus. Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mets-moi d'abord l'écriture de Jean 8. Écoutez la réponse des pharisiens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous voyez qu'ils étaient esclaves sans se rendre compte. Et Jésus leur dit que pour être libérés, vous devrez connaître la vérité. Alors pour bien comprendre cette écriture, nous allons partir dans les exodes. Israël était esclave en Égypte. Dieu avait envoyé un prophète appelé Moïse avec un message: appliquer le sang sur le linteau. Ça, c'était la vérité de ce jour-là. Si la personne n'applique pas le sang sur le linteau, l'ange de la mort te frappait. Même si tu étais circoncis, il fallait appliquer le sang sur le linteau. C'est ça qui était la vérité de ce jour-là. Et Moïse les a fait sortir, les a libérés. Parce que comme ils étaient esclaves, ils devraient recevoir la vérité pour sortir de cet état qu'ils étaient. Et Moïse les a fait sortir d'une nation pour les amener à une autre nation. Donc pour être libre, Israël, il fallait recevoir le messager avec son message. Et le message, c'était appliquer le sang sur le linteau. Et ils sont sortis. Ils avaient connu la vérité et la vérité les avait affranchis. Ils étaient dans la servitude, mais il fallait écouter la vérité pour sortir. Et Israël était très joyeux du fait qu'ils étaient sortis de la servitude de Pharaon. Ça, c'est le premier exode d'un pays naturel à un pays naturel. Et quand Israël est arrivé à la terre promise, ils ont fait des organisations. Pharisiens, Sadducéens, avec la Torah, avec le message de Moïse, avec les photos de Moïse et toutes ces choses-là. Jésus arrive, lui, c'est le leader du deuxième exode. Cette fois-ci, il doit aussi apporter un message, la parole, pour faire sortir les gens des esclavagistes. Vous êtes avec moi? Bien. C'est pour cela que Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils avaient la loi de Moïse. Ils avaient la Torah de Moïse. Ils avaient le temple et beaucoup de synagogues. Mais Jésus leur dit qu'ils sont encore esclaves. Ils étaient esclaves naturellement. Moïse est venu les a fait sortir naturellement. Ici, ils étaient esclaves spirituellement parlant. Et étant esclaves spirituellement parlant, c'est là où Jésus va leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est un peuple pieux, un peuple qui priait, un peuple qui avait la loi de Moïse, mais ils étaient encore esclaves. Ah, c'est fort. Un esclave qui ne boit pas de l'alcool, un esclave qui ne fume pas, un esclave qui ne se souille pas avec les femmes. Mais Jésus leur dit, vous êtes esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils devraient cette fois-ci recevoir le messager qui était
Jésus, le leader du deuxième exode, pour les faire sortir du judaïsme et les amener, dites Amen, au baptême du Saint-Esprit. Si vous refusez de sortir du judaïsme, vous resterez esclave. Là, vous n'avez pas reconnu la vérité. Ce que Moïse avait prêché, c'était la vérité. Mais cette fois-ci, Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bien. Donc, c'était des personnes, c'est pour cela qu'ils ont dit, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? C'est qu'on peut être esclave, mais étant membre d'une église. Si vous ne reconnaissez pas la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que la vérité rend la personne libre. Si vous ne reconnaissez pas la vérité avec tes jeûnes, avec tes prières, avec tes veilles de prière, tu continueras d'être esclave. Parce que tu n'as pas reconnu la vérité. Et les églises ont plus insisté sur les jeûnes, les veilles de prière, mais ils n'ont pas touché sur la vérité. La vérité ici, quand Jésus insiste, parce qu'il trouve un peuple très religieux, mais qui était dans le premier exode, avec le système du premier exode. Et Jésus leur amène un exode spirituel, du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui ne voudront pas sortir du judaïsme pour le baptême du Saint-Esprit, ils étaient toujours esclaves. Donc il faut connaître la vérité pour être libre. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu, je me sens maintenant bien. La même chose se répète, nous sommes dans le troisième exode. Le troisième exode, Dieu envoie aussi un leader, William Marion Branham. Écoutez, le premier exode, Dieu envoie Moïse avec la colonne de feu. Le deuxième exode, Jésus avec la colonne de feu. Et le troisième exode, Dieu envoie cette fois-ci William Branham avec quoi? Ok. Et maintenant, lui aussi, il doit faire sortir de quelque part. Par un exode, vous sortez d'un point A pour aller à un point. Très bien. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient esclaves naturellement. Moïse vient avec la vérité, ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient libres jusqu'à la terre promise. À la terre promise, avec la Torah, avec la loi de Moïse, avec le photo de Moïse et tout ça, ils ont construit des églises et tout. Jésus vient, lui, avec le deuxième exode. Il trouve que ce peuple était esclave. Et il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les pharisiens se sont dit, mais nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes esclaves de personne. Jésus leur dit, si vous reconnaissez ma parole, alléluia. Le problème, vous avez la parole de Moïse. Vous avez un message passé. Malgré que vous ne fumez pas, vous ne prenez pas de l'alcool, vous ne vous souillez pas, mais vous êtes encore esclaves. Parce que vous n'avez pas reconnu la vérité. C'est la vérité qui vous rendra libre. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, Jésus fait sortir les gens du judaïsme vers le baptême du Saint-Esprit. Ok? Bien. Et le baptême du Saint-Esprit donne des actes des églises. Et le troisième exode aujourd'hui, Dieu envoie un prophète pour nous faire sortir. Amen. Du baptême du Saint-Esprit, qui est les églises, pour que vous rentrez, allez-y, dans le royaume.
bien, ou bien dans le millénaire. Le troisième exode aussi, on vous fait sortir des églises. Écoutez, d'un pays naturel à un pays naturel. Et ceux qui sont restés dans le pays naturel étaient des esclaves parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le deuxième exode. Ils sont restés esclaves avec leur piété. Suivez-moi très bien. Jésus arrive, il les fait sortir de là pour les amener au baptême du Saint-Esprit. Alors, frère Branham vient, lui aussi, il apporte un message qui est aussi la vérité pour vous faire sortir des églises, dites Amen, du spirituel ou de l'église vers un million. Aujourd'hui aussi, il y a une vérité. Si vous ne reconnaissez pas la vérité d'aujourd'hui, vous mourrez dans vos péchés. Et vous continuerez à accomplir les actes religieux, mais étant religieux, non, étant esclave. Citation. Le Saint-Esprit sous forme d'une colonne de feu, Dieu descendant dans une manifestation, a introduit le premier exode. Et là, on a 3 points. Fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ qui faisait sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est lorsque la même colonne de feu fait sortir l'épouse. Bien. L'épouse. Pourquoi les gens veulent faire des problèmes à Frère Bateta? Et ceux qui restent dans l'église, ce sont des... Vous êtes intelligents. Ceux qui restent dans le système des églises sont des... Donc aujourd'hui, avec le troisième exode, quand tu es membre d'une église, tu es un... Et le troisième exode, c'est lorsque la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. Voyez, hors du naturel, hors du spirituel, et le spirituel hors du spirituel. Point. Les trois, voyez, le spirituel hors de l'église. Donc, celui qui est dans l'église n'est pas spirituel. Dites Amen. Hey, ce sont des citations, non? Celui qui est membre de l'église n'est pas. Parce que pour qu'il soit spirituel, il doit sortir de l'église. C'est ça le troisième exode. Le troisième exode, ce n'est pas prier Branham. Non. Ils ont mal compris le troisième exode. Le troisième exode, c'est de sortir des églises. Si vous restez encore dans l'église, parce que c'est un exode. Exode, vous quittez un point A pour aller à un point B. Le point A, c'est l'église. Et le message vient pour vous faire sortir de là. Pour aller vers un point B. Quand vous refusez de sortir, automatiquement, vous êtes très bien, vous êtes intelligent. Donc cette écriture, le Saint-Esprit m'a révélé ça. Quand Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Parce que ces hommes-là n'avaient pas compris le deuxième exode. Ils sont restés avec le premier exode, avec la loi de Moïse. Mais ils n'ont pas reconnu la vérité de leur jour. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. William Marion Branham avait prêché le sermon, le troisième exode, après l'ouverture des sceaux. L'exode a commencé à Apocalypse 10. L'exode n'a pas commencé en 1950. Mais ça commence en 63. Pour nous faire sortir de quoi? Très bien. Donc le spirituel sort de quoi? Frère, c'est difficile. Je sais que ce que je prêche, c'est difficile. C'est un coin. Mais je n'ai pas le choix. Dieu ne fait que me révéler ça. Et c'est ça qui fera que l'épouse puisse avoir la vraie foi. Le troisième exode, c'est ceci.
C'est pas à prier Branham. C'est pas ça le troisième exode. Église du troisième exode. Le troisième exode n'a pas d'église. Quand vous faites du troisième exode une église, ça ne va pas. Parce que ceux qui sont dans les églises, ce sont des esclaves. Ils sont dans la servitude des pasteurs, des évêques, des diacres. Mais il faut la colonne de feu puisse venir vous faire sortir de là. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Donc cela veut dire les pharisiens, malgré qu'ils avaient la Torah, ils n'avaient pas la vérité. Amen. C'est fort. Je veux dire quelque chose. Ça m'est venu à l'esprit. Aujourd'hui, si vous ne sortez pas de l'église, vous êtes encore esclave. Vous êtes dans la servitude. Parce que la vérité d'aujourd'hui, c'est les vérités mystères divinement révélées qui vous fait sortir de l'âge de la Odyssée, de l'église. Et qui gouverne l'église aujourd'hui? Je dis bien, toutes les églises confondues. C'est le diable. On ne peut aujourd'hui, mes chers amis, on ne peut pas s'éteindre de la chair et condamner une organisation. Non. Toutes les organisations sont mortes. Et c'est le diable qui gouverne. Et si longtemps vous ne reconnaissez pas la vérité d'aujourd'hui, vous resterez dans la servitude. Vous savez, le dernier sermon de Frère Branham, le den de Satan, il dit, les gens adorent le diable dans des églises. Donc aujourd'hui, les églises, c'est le diable. C'est fort à dire. Quand je dis l'église, c'est son système. Avec son ordre. Dites amen à cela. Avec son hiérarchie, c'est le diable. Je lis. L'Éden de Satan, paragraphe 32. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Satan se fait passer pour une boîte de nuit. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Donc le diable aujourd'hui, ce n'est pas les boîtes de nuit. C'est les églises. Quelqu'un te dira, mon église dit ceci. Nous croyons ceci. Le pasteur a dit ceci. Ils ne sont pas libres. Ils sont encore dans la servitude. Ils sont encore dominés par un esprit. Il faut que je prêche, ma mère m'a conçu dans le péché. Il faut que je prêche ça. Paragraphe 27. Cette tromperie de l'église, l'Éden de Satan, d'aujourd'hui, voyez-vous, le fils de la perdition, le diable, le fils de la perdition, le diable. Donc, les gens adorent Satan en ces jours-ci, en pensant qu'ils adorent Dieu. Mais ils adorent à travers un credo, des dénominations faites de mains d'hommes et des credos qui ont fini par entraîner les gens dans la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Peu importe combien la parole de Dieu promise pour ces jours-ci est prêchée et confirmée, ils refusent quand même d'y croire. Ils refusent d'y croire. Donc aujourd'hui, mes chers amis, le troisième exode, c'est le frère Branham, c'est le spirituel qui sort de l'église. Ok? Très bien. Maintenant, l'apôtre Pierre va donner la précision de la vérité. Jésus avait juste dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était la vérité de son jour. Ok?
Ceux qui n'ont pas reconnu la vérité de ce jour-là, ils étaient esclaves. Donc un esclave qui ne fume pas, qui ne se souille pas avec la femme, qui ne prend pas de l'alcool, mais il est esclave. Dites amen à cela. Dites encore amen. Parce que c'était des esclaves spirituels. Ils n'ont pas reconnu la vérité de leur jour. Mais non, Pierre, qui était aussi apôtre de Jésus, vient donner la précision de cette vérité. Il dit quoi? De s'affermir dans la vérité présente. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs vérités. Mais il dit, vous devrez vous affermir sur la vérité présente. Donc même cette vérité-là, c'est dans cette vérité que vous puissiez être affermis. Quelle vérité? La vérité présente. Très bien. La vérité. Amen. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, je suis la vérité, la vie et le chemin. La vérité présente. On ne doit pas s'affermir sur une vérité passée. On doit s'affermir sur une vérité présente. Alors, allons-y. Comme Moïse était venu avec le message d'appliquer le sang sur le linteau, c'était une vérité. Et quand Jean-Baptiste était venu, baptisant les gens avec le baptême du repentance, c'était la vérité de ce jour-là. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'était une vérité. Noé aussi, quand il prêcha son message pour faire rentrer les gens dans l'arche, c'était une vérité. Maintenant, Pierre arrive, il leur dit, vous devrez vous affermir sur la vérité présente. La vérité présente, c'était le Messie de leur jour. Le Fils de l'homme de leur jour. Dites amen à cela. Il fallait s'affermir sur la vérité présente. Vous ne devez pas vous affermir sur la vérité passée, mais la vérité présente. C'est la vérité présente qui vous rendra libre. Amen. Croyez-vous que ça c'est la parole? Est-ce que vous le croyez? Mais ça, ici, il y a des vérités passées. C'est la vérité, mais c'est passé. Je ne peux pas m'affermir sur la vérité de Noé. Parce que moi, ce n'est pas la pluie. Qui peut dire amen à cela? Ce n'est pas la pluie. Je ne peux pas m'affermir sur la vérité de Noé. Je ne peux pas aussi m'affermir sur la vérité de Moïse. Parce que pour eux, c'était l'exode naturel. Moi, mon exode est spirituel. C'est une vérité. Dites amen à cela. Est-ce que je peux avancer? Je ne peux pas aussi m'affermir sur la vérité du Fils de l'homme à l'Est. C'est une vérité passée. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est une vérité, mais je ne peux pas m'affermir sur la vérité passée. Quand cet homme de Pierre parlait, il faisait allusion à ceux-là qui avaient encore la loi de Moïse, qui voulaient encore convertir les gens avec la loi de Moïse. Il leur dit non, 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 je dois vous affermir. Mets-moi le texte, donne-moi le texte. Il dit non, 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 je dois vous affermir dans la vérité présente. Pas la vérité d'hier. Alléluia. Pas la vérité d'hier, mais la vérité présente. Beaucoup des esclaves dans des églises. Parce qu'on ne leur prêche pas la vérité présente. C'est une vérité, mais elle est passée. Et quand elle est passée, les aigles quittent. Et ce sont les vautours qui s'en emparent. Et les vautours sont comme des aigles. Hein? Voilà pourquoi je prendrai soin
de vous appeler, de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Écoutez, et je regarde comme un devoir. Moi aussi, c'est un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil pour des avertissements. Donc l'apôtre Pierre ne prêchait pas la loi. Il ne prêchait pas un autre message, mais il prêchait la vérité présente. Et c'est celle-là qui libère. C'est pour cela, mes chers amis, tu peux avoir la Bible, mais tu es esclave. Tu peux avoir la brochure, tu es esclave. Tu peux avoir toutes les photos dans les tabernacles, mais tu es encore esclave. Tu ne prêches pas la vérité présente. Parce que quand Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, il s'adressait aux pharisiens, aux religieux, des hommes pieux, des hommes justes, des hommes honnêtes, qui avaient la loi de Moïse. Mais Jésus leur dit, vous êtes esclaves. C'est que c'est très capital de connaître la vérité présente. Et vous devrez vous affermir sur la vérité présente. Et moi, je m'identifie à ce frère Pierre et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous prêcher toujours le 7e sort. Apocalypse 10. Parce que c'est ça la vérité présente. Qui peut dire amen à cela? Amen. Vous savez, dans le monde des tabernacles, on n'a pas insisté sur rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est-à-dire vous rendez un service à Dieu, vous le rendez, vous chantez, vous priez, vous allez à l'église, mais vous rendez un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. On n'a pas insisté sur ce péché-là. Les pharisiens, c'est qui avait fait que eux ratent les choses parce qu'ils ont rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. En dehors. D'abord, on va arriver. Mets-moi d'abord la citation. On va y arriver. Là, ça ne fait que tourner. Bon, ok. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Nous allons construire une hache et nous mettre à flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Et le message de Jésus, de qui? De qui? C'est que Jésus avait son message aussi. N'aurait pas non plus marché pour Moïse. Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther. Le message de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme est la Pentecôte. Continue. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci. Parce que c'est maintenant un autre jour. Tout cela est la parole de Dieu, mais l'édifice est construit en commençant par les pieds, puis les bras, et en montant pour former une épouse pour l'enlèvement. Donc quelqu'un peut prêcher le message de Luther, de Wesley, des pentecôtistes. C'est une vérité passée. Mais il faut insister sur la vérité présente. Pour que les personnes, les frères et sœurs, ne soient pas esclaves.
ce n'est pas le fait d'être membre d'une église. Aller à l'église, les pharisiens faisaient la même chose. Accomplir les rituels, ils en faisaient. Mais le problème, c'était reconnaître la vérité présente. Et Branham lui-même, il dit ici, on ne peut pas mélanger ça. Le système pentecôtiste avec le message d'aujourd'hui. Pas de mélange. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? C'est la vérité présente qui libère. Donc, après avoir eu la révélation de la vérité présente, là tu peux maintenant veiller et jeûner. Mais si tu jeûnes, tu veilles sans la vérité présente, tu rends un service à Dieu en dehors de ça. Donc il faut d'abord être libre. Tu es d'abord libre. Là maintenant tu peux servir Dieu. Mais aujourd'hui, on va y arriver de toute façon. Écoutez, prenons l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien avait quitté l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Et l'eunuque éthiopien avait fait la même chose que la reine de Séba. Au temps de la reine de Séba, Jérusalem, c'était la vérité présente. Parce que la colonne de feu se cachait dans le temple de Salomon. Et c'est là où était le lieu d'adoration. Dites amen à cela. Et la reine de Séba avait quitté l'Éthiopie pour aller voir qui? Salomon. Et elle, c'était la vérité présente. Elle a vu, elle a dit ce que j'avais entendu. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai vu est plus grand. Et elle était rentrée à Jérusalem. C'est elle qui amena la nouvelle du Dieu d'Israël. Ok? Bien. Donc, en Éthiopie, les gens qui avaient la révélation partaient adorer à Jérusalem. Parce qu'ils se disaient que c'est ça le lieu d'adoration. C'est là où le Dieu qui a créé le ciel et la terre descend. Et c'est là où on l'adore. Et lui, il va quitter. Il avait fait 3970,1 kilomètres. Mes amis, 3970,1 kilomètres. Pas par l'avion, ni la voiture. Réfléchissez. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va quitter seulement quelque part pour adorer, il est fatigué. Jésus avait dit, la reine de Séba, ce jour-là, s'élèvera pour condamner cette génération. Parce qu'elle avait quitté l'extrémité de la terre pour venir voir la sagesse de... Mais il y a ici plus que... 3970,1 kilomètres de l'Égypte en Israël. Sur un char. Pour aller faire quoi? Adorer. Et aujourd'hui, les Laodicéens, ni chaud ni froid. Dites amen. Quittez seulement Massengo. Dites amen. Mes amis, et cet homme-là n'avait pas le Saint-Esprit. Mais la sémence de Dieu brûlait pour aller adorer. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. Une longue distance, mais il était parti adorer une vérité passée. Une très longue distance pour aller adorer une vérité passée.
Cela veut dire la distance là. Oui. Pour aller adorer là-bas, il avait rendu un service à Dieu. Parce que lui n'avait pas la révélation que Jésus était mort. Le voile du temple était déchiré. Que les gens avaient reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas la connaissance de tout ça. Lui, il se contentait encore de la doctrine de la reine de Séba, de la loi de Moïse, de la construction du temple. Et elle va quitter loi pour aller adorer. Arrivé là-bas, il va adorer. Mais il avait rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Combien de personnes qui vont à la Mecque? Dites Amen. Dites encore Amen. Je peux vous aider? Combien de personnes ils vont à Jérusalem? Combien de personnes ils vont aux États-Unis pour adorer? Si tu vas aux États-Unis, va comme un touriste. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est à la tombe de Branham. Ça, c'est la Mecque spirituelle. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est à Jérusalem. Aller chercher à voir la tombe de Jésus. Donc, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, il faut bien étudier ça. La sincérité n'est pas la vérité. Tu peux être dans la vérité, mais dans l'erreur. Voyez la persévérance de l'eunuque éthiopien. Son amour pour aller adorer Jéhovah. Mais il va adorer un Dieu en dehors de sa volonté. Parce que c'était une vérité passée. Ce n'était pas la vérité présente. Dites Amen à cela. Hey, dites encore Amen. Dites encore Amen. Maintenant, quand il a quitté Jérusalem, après avoir adoré son Jéhovah, accompli les rituels judaïques, il repart. Il quitte encore Israël pour l'Éthiopie. Donc il va faire 3970,1 km 2 fois. Aller et retour. Mes amis, oh non, j'ai fait un sacrifice à Dieu. Est-ce que tu l'as fait dans la vérité présente? Je prie. Est-ce que tu pries dans la vérité présente? Je jeûne. Est-ce que c'est dans la vérité présente? Ou c'est en dehors? L'eunuque éthiopien, c'est un type. Il va et il revient. Au retour. Ah, l'eunuque éthiopien, c'était un fils de Dieu, quoi. Un noir, mes amis. Il lisait cette fois-ci le rouleau d'Ésaïe. Il est en train de lire les rouleaux. Je vais vous lire ça. Il lisait le rouleau d'Ésaïe et ne comprenant rien. Il y a des gens qui lisent le message et qui lisent même la Bible et ne pas comprendre. Et tu peux lire même une citation déjà accomplie. Et toi, tu l'attends dans le futur. Mes amis, une vierge concevra. Même si tu lis ça combien de fois, ça n'a plus de vertu. Parce que c'est une vérité. Cherchez la vérité présente. Dites Amen. À son retour, il est en train de lire Ésaïe sans comprendre, sans révélation. Après avoir rendu un service à Dieu dans sa volonté. Écoutez. Dieu va dire à Philippe d'abandonner son réveil. Parce qu'il était à Samarie. Un magicien Simon avait même cru. Les aveugles ont vu. Les boiteux ont marché. Les morts ressuscités. Mais Dieu va dire à Philippe, quitte ce réveil-là. Va à Gaza.
Mes chers amis, Philippe n'a pas vu l'église. Philippe n'avait pas commencé une église. Il fait ce que l'Esprit lui avait dit. Il abandonne les campagnes d'évangélisation. Dites amen à cela. Il laisse les prédications d'évangélisation. Il obéit à l'Esprit. Il va à Gaza. Il trouve l'eunuque éthiopien qui est en train de lire. Alléluia. Et l'Esprit lui dit, va là-bas. Philippe, écoutez ce que Philippe va dire. La Bible dit quoi ici? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Soyez libre. Ce que l'Esprit te dit de faire, fais-le. Ici, Philippe n'a pas demandé la permission au pasteur Pierre. Philippe n'a pas dit, je vais d'abord à Jérusalem pour leur dire que je vais à Gaza. L'Esprit l'a dit, vas-y. Ah, dites amen. Avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Écoutez, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Écoutez, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est de celui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Mes amis, si Dieu ne t'aime pas, c'est compliqué. Et l'amour de Dieu, c'est quand Dieu se révèle à toi. C'est ça l'amour de Dieu. Regardez quelqu'un qui était sincère. La distance qu'il a parcourue pour aller rendre un service à Dieu en dehors de ça. Pour lui, il se disait que j'ai adoré Dieu. J'ai fait tout ce que Dieu a demandé de faire. Je rentre maintenant chez moi. En lisant, il est en train de lire quelque chose qu'il ne comprend pas. Et je vais creuser quelque chose ici. Il est en train de lire les écritures en symboles. Et il ne comprenait pas les symboles. Il fallait un prédicateur de la vérité présente. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait parce que c'était un symbole. Il lui fallait un prédicateur de la vérité présente. Pour lui montrer que cette écriture que tu vois ici, ce n'est pas un agneau. Et ça ne parle pas aussi d'Ésaïe. Mais c'est le Messie qui était venu comme un agneau. Et on l'a tué. Et il est ressuscité. Ah, dites amen. Pierre, alléluia, il nous avait dit d'être affermi de la vérité présente. Ici, cet homme de Philippe va annoncer la vérité présente à cet homme de l'eunuque éthiopien. Et c'est la vérité présente qui avait réveillé la sémence de l'eunuque éthiopien. Et quand il a vu de l'eau, il dit voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Ce n'est même pas Philippe qui lui a dit viens, je vais te faire baptiser. Mais lui-même, en écoutant la vérité, alléluia. C'est pour cela, laissez-moi prêcher le mystère. La sémence reconnaîtra le mystère. Et la sémence s'identifiera au mystère. Quelqu'un qui va adorer Jéhovah. Et les pharisiens l'ont rejeté. Mais lui, le fait qu'on lui explique, peut-être en 15 minutes, ou 30 minutes, il a cru. Et quand il
disait, mes chers amis, Philippe avait disparu. Philippe enlevé. L'eunuque éthiopien est parti à l'Éthiopie. William Branham dit, il était le premier missionnaire de l'Éthiopie. Bon, dites-moi, le premier missionnaire là, Philippe ne commence pas l'église avec lui. Il suffit que la sémence est réveillée. Et la sémence va faire le travail. Ah, dites amen à cela. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Il y a un frère qui m'avait appelé en plein 3 heures, je crois bien. Je dormais. Mon épouse dit, ah, mais lui aussi vraiment, le frère Manzi, il est à Dubaï. Quand j'étais à Dubaï en 2011, si je ne me trompe pas, ou 2010, il y avait un chauffeur qui me conduisait, le frère Jean-Marie. Le frère là, il conduisait un Américain qui était venu pour un business. Un Américain, bon, disons pas un Américain, un frère de la RDC qui vit en Amérique, qui est devenu aussi américain. Et il avait un AVC. Maintenant, après, un jour là, on causait, le frère me dit, ah mais le vieux là, vraiment ça ne va pas. Je suis parti, j'ai prié. À l'instant, le vieux, la main, c'était rétabli. Le garçon là, il a dit, c'est pas possible. Alors, il commençait à rester avec nous. Je parlais du message. Seulement comme ça, à la volée. C'est pas que je l'ai fait asseoir, je commence à exhorter. Je suis pour moi rentrer. Il a commencé à suivre mes prédications. Il a commencé là-bas à Dubaï à faire du tapage, du bruit, tout ça, tout ça. Quand il y a un problème de papier, on les a pris, il est reparti là-bas chez lui. Arrivé là-bas, il a commencé à faire du bruit. Les gens disent, oh, mais lui il a cru où? Qui l'a enseigné? On commence à l'appeler même l'apôtre. C'est des choses qu'il a écoutées. Mais on n'est pas resté avec lui pendant, c'est peut-être un mois à le prêcher. Le frère Mandi là-bas, il m'appelle à toi, il dit, mais juge, ta sémence là est forte. Hein? Mais petit Noé Mouboulou, Jean-Marie Kouna vraiment, ça là Mouboulou na Rwanda. Vous comprenez? Donc moi j'ai confiance que Dieu lui-même, quand la parole de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un, la vérité présente, ça produira des résultats positifs. Ce n'est pas le travail d'un homme, mais c'est le travail de Dieu lui-même qui peut dire amen à cela. Donc il était le premier missionnaire là-bas en Éthiopie. Sans qu'il commence l'église, parce qu'il avait déjà reçu la vérité présente. Maintenant écoutez. Avant que Philippe l'explique, il lisait les symboles de la prophétie de Jésus. Or, ces symboles-là étaient déjà accomplis dans la vie de Jésus. Et l'eunuque éthiopien continuait à lire les symboles. C'est le type, aujourd'hui, des prédicateurs et des croyants qui continuent à lire les symboles des sceaux. Quand vous allez prêcher les sceaux en symbole, le cavalier montait sur un cheval blanc, sur un cheval roux, sur un cheval noir et pâle. Là, vous avez les symboles. Et frère Branham dit, Dieu avait donné les symboles pour l'église. Donc pour l'église, les sceaux c'est un symbole. Mais pour l'épouse, il vous faut un ministre, un prédicateur de la vérité présente qui peut vous expliquer les sceaux qui ne sont plus en symbole. Et celui qui l'avait fait, c'est Philippe. Alléluia. Il a ouvert les yeux de cet homme parce qu'il lisait les symboles. Combien de personnes, jusqu'à nos jours, ils sont dans les symboles? Le 7e sceau pour eux, c'est un symbole. Dites amen. Mais pour l'épouse, le 7e sceau, c'est sa venue. Le 5e sceau, pour eux, c'est dans le futur. Mais pour l'épouse, on a la révélation. C'est le sceau d'Ashman. Dites amen. C'est même le sceau des trompettes. Nous avons la révélation.
ce sont des âmes sous l'autel. Dites Amen. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas révélé, mais ça nous est révélé. Il vous faut la vérité présente pour être libre. En dehors de la vérité présente, vous ne serez jamais libre. Vous serez membre des églises, mais vous n'aurez pas la liberté. La liberté, c'est la vérité présente. Qui peut dire amen à cela? Mets-moi la citation. Ok, mets la citation. Premier saut, rapidement. Il a donné quand il a prononcé. Et quand il a fait, un cavalier est sorti sur un cheval blanc. Mais là, encore, c'était un symbole. L'eunuque éthiopien lisait quoi? Maintenant, regardez bien, il a dit que ça sera divulgué au dernier jour. Mais quand il sort, c'est sous forme de symbole. L'église. Est-ce que vous comprenez? L'église. Ça sort sous forme d'un symbole d'église. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y a un sceau. Mais ce qu'il en est au juste, ça, il ne le savait pas encore. Parce qu'il s'agissait d'un cavalier sur un cheval blanc. Donc les sceaux là en symbole, c'est pour les églises. Et les églises, c'est Éphèse à Laodicée. Et si longtemps vous avez encore le système des églises, vous aurez les sceaux en symbole. Mais il faut que ces sceaux soient révélés à vous pour dire, voici de l'eau. Pour faire des choses sans qu'on puisse vous forcer. Quand la chose est en symbole, tu n'as pas la compréhension. Mais quand cela t'est révélé, on ne peut plus te forcer. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche pour être baptisé? Dites amen à cela. Corneille, un homme pieux, priant continuellement Dieu, craignant Dieu, sans vérité présente. C'est l'état des églises aujourd'hui. Je répète, Corneille, parce que c'est comme j'étais avec ma belle-sœur aujourd'hui, on nous a prêché à l'église, nous devrons avoir la crainte de Dieu. C'est bien. On nous a dit, c'est très bien. On doit avoir la crainte de Dieu, c'est bien. Corneille craignant Dieu, un homme pieux, priant continuellement Dieu, mais sans la vérité présente. C'est l'état des églises aujourd'hui. Ils prient continuellement Dieu. Ils craignent Dieu. Ils sont pieux, mais sans la vérité présente. Et comme ils n'avaient pas la vérité présente, Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le vrai, ne viendra que là où il y a la vérité présente. C'est pas ça le vrai Saint-Esprit. D'abord, il y a un mystère. Le baptême du Saint-Esprit sort son sang. Et ici, cet homme de Corneille pieux, c'est la condition des églises. Parce que quand quelqu'un croit la parole de Dieu, il ne cherche que ces choses-là. Pieux, craignant Dieu, priant continuellement. Corneille était dans cet état-là. Moi, je vous demanderai d'abord de reconnaître la vérité présente. Et que cette vérité produise maintenant ces choses-là. Sinon, tu vas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Tu aimes Dieu, tu le crains, tu es pieux, tu pries continuellement sans Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, on a compris, ce n'est pas d'être pieux. Ce n'est pas le fait de prier continuellement ou de craindre Dieu. Parce que cet homme-là était dans cet état-là, mais sans la vérité présente. Et, dites amen à cela. Comme Dieu l'avait aimé comme l'eunuque éthiopien, Dieu va lui dire, envoie tes serviteurs à Joppé, qu'on appelle un homme appelé Pierre surnommé
non, appelez Simon Surnommé Pierre. C'est lui qui te dira quoi faire. Donc Corneille, malgré sa sainteté, malgré sa prière, la crainte de Dieu, mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Comme Pierre était arrivé chez Corneille, il n'est pas parti par 1000 chemins. Il n'a pas dit, oh Moïse, non. Il a commencé par la vérité présente. Et quand il a prêché la vérité présente, c'est là où le Saint-Esprit était descendu. Il n'a pas demandé jeûner, veiller. Non. Pendant qu'il prononçait les paroles justes, alléluia, de la vérité présente, le Saint-Esprit est descendu sur tout ce qu'il écoutait. Pourquoi c'était descendu? Parce que l'Esprit est dans la vérité présente. C'est la vérité présente qui vous a franchi. Quand on prêche la vérité d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est obligé de venir et de confirmer la parole. Donc l'état de Corneille, c'est la condition des églises aujourd'hui. Craignons Dieu. Pieux. Prions continuellement, mais sans Dieu. Mais quand Pierre arrive, il prêche, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour vous dire quoi? Amen. Pour l'eunuque éthiopien, il fallait Philippe, un ministre de la vérité présent de ces jours-là, lui expliquer les symboles. Et après avoir reçu la révélation, lui-même demanda le baptême. Pour Corneille, il fallait aussi un ministre de la vérité présente, qui était Pierre. Quand il avait prêché, il reçut le Saint-Esprit. Donc, si le prédicateur n'est pas un ministre de la vérité présente, il forme les vierges folles. Je le répète. Si le prédicateur n'est pas ministre de la vérité présente, il forme les vierges folles. Parce que le Saint-Esprit n'est que dans la vérité présente. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça te rend libre. À partir de là, tu as la crainte de Dieu. Tu pries continuellement. Dites amen à cela. Mais si ce n'est pas le cas, vous faites le contraire. Vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Yes. Écoutez. Première poule. Deuxième poule. Dieu donne la vision à Frère Branham de la vision de la tente. La lumière m'a quitté. Elle est partie se poser là-bas. L'Esprit lui dit, je te rencontrerai là. L'Esprit n'était plus dans le premier et deuxième poule. L'Esprit était dans le troisième poule. Si vous restez avec les deux poules, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous allez prêcher comme les pharisiens, mais vous serez toujours esclaves. Mais si vous prêchez le troisième poule, c'est là où il y a l'Esprit. Là au moins il y a la liberté. Qui peut dire amen à cela? Frère Branham, il a eu aussi deux poules. Le troisième poule, c'est là où il y a l'Esprit. Et c'est ça la vérité présente. Quelqu'un peut tout faire. Je dis bien tout. Je dis bien tout. C'est que Branham a demandé de faire. La femme c'est ceci. L'homme c'est cela. Vous devez vous habiller comme cela. Vous devez faire ceci. Tu fais tout. Ça c'est les deux poules. Mais si longtemps tu n'as pas saisi le mouvement de l'Esprit, là où la lumière s'est posée, là où il y a l'onction, mon ami,
tu es encore esclave. Et tu rends un service à Dieu en dehors de ça. Verset biblique. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est là, vous ne pouvez pas avoir la vérité présente sans l'Esprit. Parce que là où est le Seigneur, c'est là où est là. Et qui parle de ceci, c'est Paul. Et Paul parlait de la vérité de son jour aussi. Alors, je vais terminer sur les 2 points. Le messager de l'âge de Laodicée. Ici, suivez-moi très bien parce que c'est un peu glissant. Le message de l'âge de Laodicée. Avec le message de Laodicée, ce n'est plus la vérité présente. Je répète. Le messager de Laodicée, avec le message de Laodicée, ce n'est plus la vérité présente. La vérité présente, c'est l'ange puissant d'Apocalypse 10 avec les 7 tonnerres. Maintenant, si vous restez avec le messager de Laodicée, avec son message, vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce que l'ange puissant est descendu avec les 7 tonnerres qui donnent la foi de l'enlèvement. Les vérités mystères divinement révélées. Qui va vous donner quoi? La foi de l'homme? Très bien. Or, dans les tabernacles aujourd'hui, la majorité, ils prêchent Laodicée avec le messager de Laodicée. Mais ils sont pieux. Ils craignent Dieu. Et ils prient continuellement Dieu. Sans la vérité présente, il n'y a pas l'esprit. Je vais lire. C'est là où il y a un problème aujourd'hui. Frère Branham a eu 2 missions. Il est le messager de l'âge de Laodicée et il est le corps que Dieu utilise dans l'âge de l'épouse. Le problème, c'est de le reconnaître quand il est dans l'âge de l'épouse. Là, ce n'est pas frère Branham. Là, c'est Christ lui-même personnifié dans la personne de William Branham. Apocalypse 10, 1, c'est Christ. 7, c'est Branham. Il y a 2 messagers. Il y a un messager en haut et un messager terrestre. Oh, le messager terrestre avait déjà fini son message. Et Christ descend. C'est lui cette fois-ci qui révèle tous les mystères qui étaient cachés du plan de la rédemption. Mais il le fait avec le même corps. Mais vous restez avec Branham là-bas. Vous restez avec le messager de Laodicée. C'est Ichabod. Vous n'êtes, alléluia, vous n'êtes pas dans la vérité présente. Le message de Laodicée, c'était une vérité dans l'âge de Laodicée avant que le sol s'ouvre. C'est pour cela, frère, ce message ici, c'est difficile, très difficile. Parce que le même message a 2 messages. Le même message a 2 anges. Le même message, t'amène cela. Maintenant, il faut avoir l'œil pour voir que nous sommes maintenant avec cet ange ici. Or, c'est la vérité présente qui vous... Bien. Je peux vous aider? Tous ceux-là qui sont dans l'âge de Laodicée, avec le messager de Laodicée, sont des esclaves. Je répète. Tous ceux-là qui sont dans l'âge de Laodicée, avec le messager de Laodicée, ce sont des esclaves. Pour qu'ils soient libres, ils doivent connaître la vérité. Et la vérité, c'est Apocalypse chapitre 10. Les vérités mystères divinement, on a même dit bien ça, les vérités mystères divinement révélées.
En dehors de ça, mes chers amis, vous générez. Vous allez prier. Vous allez avoir la crainte de Dieu. C'est bien. Mais vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Or, pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, vous devrez connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu seras libre. Tu ne seras plus membre d'une église. Tu n'es pas servi par un pasteur. Tu es un libre. Alléluia. Tu es libre. Il y a des gens qui sont esclaves d'une église. Ils ne peuvent pas aller écouter ailleurs. Ça, c'est que l'esclavagisme. Ils ne peuvent pas aller écouter ailleurs. Esclaves. Le pasteur leur a donné la peur. Ils ont dirigé les murs. Même si on sonne la trompette, ils ne peuvent pas écouter. Branham dit, quand on sonne la trompette, si la personne était dans une maison, là où il y avait les murs, hey, il n'écoutait pas la trompette. On lui trouait l'oreille. Il dit, les murs, c'est quoi? L'organisation, la dénomination. Une ville, amen, barricadée par les murs, une église organisée, dénominationnelle. Même si on prêche la trompette du 7e sceau, ils n'écoutent pas. Notre pasteur avait dit, notre église, nous ne croyons pas comme ça. Notre église ne croit pas ça. Ce sont des esclaves. Dites amen à cela. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, mais la peur des hommes de Dieu. Combien d'esclaves? Mes amis, les catholiques, il y a des esclaves catholiques. Lui, c'est l'église catholique. Il y a des esclaves tabernacles. Lui, c'est son église. Il y a des esclaves protestants, salutistes, méthodistes, tout ça, tout ça. Ce sont des esclaves. Ils ne sont pas libres. Parce que pour être libre, vous devrez écouter quoi? La vérité. Et la vérité présente aujourd'hui, c'est le tonnerre. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Et qui amène le tonnerre? Vous êtes intelligent. Qui amène le tonnerre? Et Christ est celui, le messager de l'épouse. Dites amen à cela. Ne restez pas dans la Odyssée. Cherchez la vérité présente. Elle vous affranchira. Le Saint-Esprit rentrera calmement. Sans sensation. Pourquoi? Parce que tu écoutes la vérité présente. J'aimerais, pour moi, servir Dieu, le connaître d'abord dans sa vérité. Au lieu de le servir avec force, avec crainte, et je rends un service à Dieu en dehors de sa volonté. Non. C'est pour cela que dans la Bible ici, s'il est permis, il y a des écritures. C'est comme mon épouse qui lisait la Bible. Elle lisait Esther. Moi, j'étais au lit, elle était là avec la Bible. Après, elle me regarde. Elle dit, au fait, je suis en train de lire Esther ici. Là. Bon, Esther ici, ça c'est sa vie. Ça fait quoi dans ma vie, Esther là? Ça c'est la vie d'Esther. Moi aussi j'ai ma vie. Je préfère lire les proverbes, ça me donne la sagesse. Bon, Esther là, bon, c'est vrai, mais c'est sa vie. Et c'est vrai. C'est sa vie. C'est la vie d'une personne que Dieu a manifestée qu'on a écrit là. Et toi aussi tu as ta vie. Donc le livre d'Esther là, ce n'est plus la vérité présente. Dites amen. Dites, c'est fort. Hein? Le livre de Ruth, ce n'est plus la vérité présente. C'était des types. Mais la vérité présente aujourd'hui, c'est Apocalypse 10. Il descend avec quoi? Le livre. Bien, c'est ça la vérité présente. Et je dois chercher à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Les paroles du livre, ce sont les croyants. Donc, c'est moi qui dois me manifester. Soyez jaloux de lire la Bible et que vous ne voyez pas le même Dieu dans votre vie. Un jour, je vous prêcherai que le Dieu que tu serves avec persévérance te délivre.
Que le Dieu que tu serves avec persévérance te délivre. Ton Dieu là. C'est la parole de Dieu. Oui. Mais il y a des écritures déjà accomplies. Et aujourd'hui, les gens s'attardent sur les histoires. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Et il faut saisir votre vérité. Pierre a dit, affermissez-vous dans la vérité. Allez, nous allons maintenant chercher la vérité présente et nous allons rentrer à la maison. Mais d'abord la citation. Écoutez, souvenez-vous, vous n'aurez pas pu nourrir un luthérien à cette époque-là. Maintenant, vous le pouvez. De Charonne catholique. Quand Luther était venu, vous ne pouvez pas le nourrir de Charonne catholique. Mais aujourd'hui, on les nourrit avec ça. Très bien, tu es intelligent. Non, messieurs, ils avaient de la viande fraîche. C'était cet âge de l'église là. Vous n'auriez pas pu nourrir les méthodistes du message de Luther. Oh non, ils ne voulaient pas de cette Charonne. Elle est pourrie. Vous voyez, la vie en était déjà sortie, était allée dans quelque chose d'autre. Ça, c'est la vieille tige qui est morte là-bas. La vie, elle a continué à avancer. Et vous ne pouvez pas nourrir l'épouse de Jésus-Christ de pentecôtisme. Non pas du tout des organisations infectées de verre. Rien à faire. Non. Non. Ah, mes amis, mes amis. Hein, mes amis? Vous perdez le temps sur quelque chose qui est pourri. Là où il y a des vers, le pentecôtisme. Et on nourrit aujourd'hui, même ce matin, on leur nourrit du pentecôtisme. Ce n'est plus la vérité. Elle était une vérité, mais elle n'est plus présente. Dites Amen. Dites encore Amen. Deuxième citation. Ah Dieu. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de Laodicée. Et ce ne serait pas juste. Branham, qui est le messager de l'âge de Laodicée, il dit encore, si je venais avec le message de Laodicée, ça ne serait pas juste. Ça change. Donc, il était une vérité là-bas, mais quand les choses s'ouvrent, il n'est plus là-bas, il est maintenant ici. C'est à vous de quitter là-bas. Écoutez, alors si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de Laodicée. Et ce ne serait pas juste. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. Luther était dans un âge de l'église. Et Wesley était dans un autre âge de l'église. Si Jésus était venu à 3 points, avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Mais Dieu a assigné à son peuple de chaque âge une partie de l'écriture. Et avant que cet âge puisse naître dans le temps, les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles en sont. Donc tellement qu'il y a trop de méli-mélo, c'est pour cela que les gens ne saisissent pas la vérité d'aujourd'hui. Ils sont restés avec la vérité passée. Là où il y a des vers, ce sont les corbeaux qui sont restés. Mais les aigles ne peuvent pas rester là où il y a le Charonne. La vie quitte, même, oh frère, la vie. Mais la vie n'est plus dans le pentecôtisme. La vie est dans le 7e sceau, le grain. C'est ça la vérité présente. En dehors de cette vérité ici, Branham, messager de l'âge de Laodicée,
Mais il dit, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'art de l'église de Laodicée et ça ne serait pas juste. Et lui-même il disait quoi? Le 7e ange, il est le messager de l'âge de Laodicée. Le 7e ange est le messager de l'âge. Maintenant, quand les seaux s'ouvrent, Branham, le même corps, vient dans l'âge de l'épouse. Et il ne peut plus vous prêcher le message de Laodicée. C'est là où il y a un gros souci. Dites Amen. Dites encore Amen. Bien. Il y a le schéma. Le schéma du dimanche passé. Projetez-moi ça et nous allons terminer par ceci. Il y a une vérité présente pour que l'épouse soit enlevée. Et Jésus, non, c'est Jésus. Jésus, non, pas Jésus. Il y a 3 choses qui doivent s'accomplir avant que Jésus n'apparaisse. 3 choses. Et les 3 choses-là, vous devez les connaître. C'est ça que je vais lire et terminer par là. L'enlèvement le dimanche passé, nous avons vu que c'est le Fils de l'homme qui apporte un message qui donne la translation. 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit ceci. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Avec quoi? Le cri de commandement. Ça, c'est la version d'Arby. Lui second. Avec un signal. Deuxièmement quoi? La voix de l'archange. Troisièmement, la trompette. Voilà. Donc, il y a 3 choses qui doivent s'accomplir avant que Jésus n'apparaisse. Il y a une vérité présente à prêcher aux gens avant que Jésus n'apparaisse. Or, les églises attendent Jésus sans d'abord au préalable connaître les 3 choses qui doivent s'accomplir avant qu'il apparaisse. Et qui le fait? Le Seigneur lui-même. Christ, le Seigneur, Jéhovah, très bien, descendra du ciel. Avec quoi? Le cri. Deuxièmement, la voix. Troisièmement, bien, frère Branham prêche l'enlèvement le 4 décembre 65 à la fin de sa vie. Parce que le 25 décembre, il avait fait l'accident. Et c'est ici qu'il va nous expliquer les 3 choses qui doivent s'accomplir avant que Jésus n'apparaisse. Votre Jésus n'apparaîtra pas si longtemps les 3 choses ne s'accomplissent pas. Et ces 3 choses, c'est ça la vérité présente. Qui le fait? Voilà. Le Fils, lui-même, descendra du ciel et s'incarnera. Pour accomplir quoi? Le cri, la voix et la trompette. Le cri, c'est quoi? C'est le message qui rassemble. Ce que l'épouse n'est pas rassemblé par le message de Laodicée. C'est le Seigneur, lui. Le Seigneur, lui. Pas le messager de Laodicée. Le Seigneur. Donc ici, il n'y a pas le message qui ressemble l'épouse. Vous devrez
le Seigneur lui-même descendra du ciel. Avec quoi? Cri de commandement. Deuxièmement, la voix de l'archange. C'est cette voix qui avait ressuscité Lazare. Quand il avait dit, Lazare sort, c'est la voix de la résurrection. Troisièmement, la trompette. Et la trompette, c'est ça qui nous amène à la fête. Cette fois-ci, ce n'est pas la trompette de la guerre, mais une trompette de la fête qui nous amène au souper des noces. Or, ces trois choses s'accomplissent quand le Seigneur lui-même descend. Et ces trois choses sont dans le message. Le cri est là pour rassembler l'épouse. La voix qui ressuscite les morts en Christ. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et la trompette, c'est la dernière chose qu'on attend pour aller à la fête. Oh, dites amen à cela. Parce que selon les pentecôtistes, eux, ils parlent de la trompette. Ils pensent qu'un ange sera aussi là-bas. Pampara, pampara. Et après on va partir. Non. Tout ça, c'est dans le message de Christ. Dites amen à cela. Et ces trois choses, mes chers amis, c'est la vérité présente. Et c'est le Fils de l'homme qui le fait. Lui-même. Pour que celui-là, avant que lui n'apparaisse, il n'y a que ces trois choses-là. Nous allons maintenant lire ensemble si c'est déjà accompli ou pas. Nous allons lire. Je vais seulement répéter, Frère Branham, je vais terminer. Est-ce que ces trois choses-là sont déjà accomplies, Frère Branham, ou pas? Est-ce que le Seigneur lui-même est déjà venu? Comment pouvez-vous avoir la foi de l'enlèvement sans que le Seigneur ne vienne lui-même? Ça, c'est le message qui rassemble. Les églises, ils étaient rassemblés. Mais ici, c'est l'épouse qui est rassemblée par le message du Seigneur Christ lui-même, le Fils de l'homme. Et il s'incarne ici et il parle. Ok? Lisons. Les trois choses. C'est pour cela, mes amis, ici, là, c'est l'enseignement. Vous devez comprendre ces choses-là pour ne pas être embrouillé. Écoutez. Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait cette... Écoutez, je dois récapituler. Pour que Jésus apparaisse, c'est Hoffman là-bas. Quand on dit Jésus, c'est le Père là. Écoutez, trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses. Or, celui qui fait ces trois choses-là, ce n'est pas celui qui va apparaître. Ok? Ce n'est pas lui qui va apparaître. Celui qui, le Père, glorifie ton nom. Le ciel avait fait quoi? Répondu, boum, boum, je l'ai glorifié, je le glorifie encore. Donc même celui qui descend là, il s'appelle comment? Jésus. Celui qui va apparaître s'appelle comment? Très bien. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement, qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé. Premièrement, le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Donc s'il ne descend pas, l'épouse ne va pas se manifester. S'il ne vient pas, l'épouse ne va pas. C'est pour cela que Branham pouvait dire le troisième saut, l'épouse n'a pas encore reçu son réveil c'est le 7 heures. Et le tonnerre, c'est Apocalypse chapitre 1, les vérités mystères divinement.
Voilà. Et moi, je n'insiste que sur la vérité présente. Donc le cri de commandement. Beaucoup de tabernacles ne prêchent pas le cri de commandement. Beaucoup. Ils prêchent le message de la préparation, mais pas le cri de commandement. Deuxième citation. C'est ici qu'il va expliquer tout lui-même. Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38, 44, appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevés. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Vas-y mon ami. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Et il y aura le souper de l'épouse. Le souper de l'agneau avec l'épouse dans les ciels. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourut dans les autres âges, ils sont enlevés ensemble. Et la trompette appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Écoutez maintenant. Vas-y. Nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mourir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? Cherchez un ministre qui vous prêchera la vérité présente. Qui vous prêchera le Seigneur lui-même. Le cri de commandement. La voix de l'archange et la trompette. Et Branham nous dit très bien, nous sommes là prêts maintenant. On a déjà le message qui rassemble l'épouse. Pas les églises, l'épouse. Le cri de commandement. Il y a la voix qui a réveillé les morts. Je vais vous donner un type. Quand Jésus cria à la croix, tout est accompli. Père, je remets mon âme, mon esprit. La Bible dit quoi? Les tombeaux s'ouvrirent. Les tombeaux. Mais pourtant Jésus n'était pas encore parti. Les tombeaux s'ouvrirent. Et après on dit quoi? Les morts ressuscitèrent. Plusieurs. Ok? Mais dites-moi, les tombeaux s'ouvrirent parce que la prophétie déjà accomplie. Mais pour qu'il sorte, il fallait que Jésus aille là-bas. Mais pourtant, la Bible dit bien le tombeau s'ouvrit. Donc, quand l'Apocalypse dit s'accomplit, les tombeaux, les morts, la seule chose qui reste, qu'on puisse les voir. Parce que et les vivants et les morts vont monter ensemble au souper des noces. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ça la vérité présente. Donc, quand les gens disent il y a un enlèvement, est-ce que vous prêchez la vérité présente? Les trois choses qui doivent s'accomplir avant l'apparition de Jésus. Amen. Amen. La trompette, c'est quoi? Vous êtes intelligent. La trompette, en réalité, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est quoi? La trompette. On ne va pas la sonner quelque part. Mais nous, dans ce message, ceux-là qui seront adoptés ou qui sont adoptés,
Quand le temps va arriver, ils vont disparaître. C'est ça la trompette. Il n'y aura pas une trompette au ciel. Tout est dans le message de l'heure. Le 7e saut, c'est le grain. Tout est là. C'est le Seigneur lui-même qui le fait. Écoutez, c'est pour cela, frère Wanam dit, le 7e saut est comme quoi? Une fusée. Ça s'explose, c'est ici. Ça va exploser, ça explose, ça explose. Il y a une suite des événements. Le Seigneur qui descend, c'est le 7e saut. Ça s'explose, pouf, le cri. Boum, la voix. Dites amen. Ça s'explose encore. Translation, quand il y aura la trompette. Pouf, disparition. Pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 4e dimension. Et vous ne maîtrisez pas la vérité présente. Vous attendez l'apparition de Jésus. Il faut d'abord maîtriser les 3 choses. Dieu confirme sa parole. Je lis seulement ici, je vais terminer. Pour enlever l'ombre dans quelque chose. Paragraphe 230. Jésus-Christ descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'Église à lui-même, en sorte qu'il ne sera plus qu'un avec l'épouse, et qu'ils pourront aller à la maison pour le souper des noces. Amen. À ce moment-là, l'épouse est déjà unie à l'époux. Nous allons au souper des noces et non pas au mariage. Par l'enlèvement s'accomplit cette parole. Cette parole ne s'accomplira pas s'il n'y a pas d'enlèvement. Par l'enlèvement s'accomplit cette parole, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. L'enlèvement, ça sera le souper des noces. Donc le souper des noces là, c'est la trompette qui va provoquer qu'on puisse partir. Translation, pouf, et vous montez. Donc s'il n'y a pas d'enlèvement, l'écriture là, car les noces sont venues, ne s'est pas encore accomplie. Pour que ça s'accomplisse, c'est quand vous serez enlevés. Et l'enlèvement, la dernière chose, c'est la trompette. Dites amen. Qui vous appelle où? Au souper des noces. C'est ça la vérité présente. Cherchez un ministre comme Pierre, comme Philippe. Dites amen. Qui doit vous prêcher la vérité présente. Qui ne vous embrouille pas, mais qui prêche le Seigneur. Parce qu'il y a 3 choses avant que Jésus n'apparaisse. Le cri, la voix, la trompette. Qui le fait? Le Seigneur. Il doit vous prêcher le 7e saut. Apocalypse 10. Le Seigneur lui-même. Restez dans la présence du soleil pour mûrir. Et c'est ce que je fais chaque fois ici. Je ne prêche que ça. Je ne prêche que ça pour que vous arriviez à l'adoption. Et alléluia. Dites amen à cela. Croyez pour moi. Bonne compréhension.